Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment on fait pour graisser son filet. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Ici, j'ai tout d'abord démonté mon filet. Si vous ne savez pas comment on démonte son filet, je vous laisse retrouver ma vidéo. Je démonter, remonter son filet juste ici. Et en attendant, c'est parti. Alors, une fois qu'on a tout démonté, personnellement, ce que je fais, je me munis d'un seau d'eau, évidemment où on a lavé l'intérieur, de mon mort, et je viens directement mettre à tremper mon mort. Ça va permettre de décoller un petit peu les saletés du mort, le temps que moi je vais graisser le reste du filet. Pour graisser mon filet, personnellement, j'utilise le kit de chez Decathlon. Honnêtement, il n'y a pas meilleur rapport qualité-prix. Alors, tout d'abord, on va venir prendre un chiffon propre et prendre, personnellement, je commence toujours par la tétière. Je prends mon petit savon glycériné et j'en mets généreusement sur l'ensemble de ma tétière. Je viens ensuite prendre mon petit feu propre et frotter. On va d'abord faire cette première partie sur tous les morceaux de cuir avant de passer à la suite. Et voilà, c'était le dernier morceau à nettoyer. Je vais maintenant me munir d'un deuxième petit chiffon. Et on va venir graisser chaque partie. Alors aujourd'hui j'applique la graisse. En revanche, quand le filet est neuf ou quand je vois que le cuir est vraiment très cassant, très sec, j'utilise l'huile. Sinon, j'utilise tout le temps la graisse. Je trouve ça mieux. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, encore une fois, je commence par la tétière. Je prends un petit chiffon et je viens lui mettre de la graisse. Hop. Je commence toujours par l'intérieur, comme pour le nettoyage. Et je viens appliquer la graisse généreusement. Enfin, pas trop généreusement non plus pour pas qu'il y ait des amas de graisse dans les coutures. À ce moment-là, ce sera plus salissant que nettoyant. Bien faire les deux. Ça permet d'éviter qu'il casse prématurément. Et enfin, la muscule. Un petit peu plus de graisse parce que moi, Lady a tendance à frotter son nez contre les murs quand elle a sa muscule. Du coup, elle est un peu plus abîmée, donc j'essaye d'en prendre un peu plus soin en nourrissant un peu plus cette partie-là du cuir. Maintenant, je vais le laisser absorber un petit peu le gras quelques minutes, le temps d'aller me laver les mains, de ranger mes affaires. Ça y est, ça fait maintenant une dizaine de minutes que le mort trempe. Donc, si vous êtes comme moi et que le mort était un petit peu sale, malgré le fait qu'on rince après chaque utilisation, vous devez avoir des petites choses qui se sont décollées. Ça veut dire que le nettoyage a fonctionné. Vous pouvez finir de décoller le reste. Alors personnellement, j'ai gardé une vieille brosse à dents. Une tête de vieille brosse à dents électrique pour venir frotter tous les recoins. C'est pratique, ça part partout. Et une fois qu'on a donc frotté tous les recoins,
va pouvoir venir le sécher avec une nectophilie. C'est bon. On va voir ceux qui suivent un petit peu, puisque ces derniers temps sur la chaîne on a sorti beaucoup de vidéos qui faisaient un petit peu référence à la révision du programme des Galo. Je vous demande donc de me donner en commentaire quel est le nom et le type de ce mort, pour ceux qui savent. Ça y est, le mort est propre. Le cuir a avalé le surplus de graisse. Je vais pouvoir remonter le filet, mais pour ça, je vous laisse aller voir la vidéo de la semaine dernière, qui se trouvera juste ici, pour voir comment on démonte et on remonte un filet. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!